Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de la semaine du 1er au 7 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la prospérité. On nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. La prospérité. Alors, la prospérité, peut-être bien sûr au niveau financier, mais pas que. On peut juste se sentir bien dans ses énergies, retrouver du bien-être, l'épanouissement. On se sent bien. On se sent bien, c'est gratifiant, il y a le succès au bout de la route. Oui, c'est lumineux, c'est agréable. Vous allez vraiment vers quelque chose de serein. La prospérité pour vous, les Vierges, cette semaine. Poursuivons. À la coupe, nous avons le vide de coupe et tempérance. C'est marrant parce que tempérance qui est l'arcane majeur numéro 14 et on a la carte numéro 14 qui est sortie également pour vous. On est sur le fait là d'avoir fait le tour d'une situation et il y a quelque chose une situation, une émotion, une relation, quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous en avez fait le tour, c'est vide de sens maintenant pour vous. Vous tournez le dos pour partir en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'épanouissement, qui va vous apporter le succès, qui va vous permettre de vous sentir bien. On parle de guérison avec tempérance, on parle également de faire les choses avec discernement, de peser le pour, le contre, de faire les choses un peu avec la précision d'un chimiste, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Mais on fait les choses correctement. On y va petit pas, on y va, on guérit d'une situation qui peut-être vous a déçu, qui ne vous apporte plus rien. Vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, qui va vous permettre de vous sentir serein. On retrouve ses forces, on rééquilibre ses énergies, et on retrouve l'équilibre. Alors ça demande un petit peu de patience quand même. On fait le point, on réfléchit à la manière dont on va procéder pour être certain de récolter justement de façon plus abondante. En deux decks, on a la force, qui nous parle vraiment d'être dans la maîtrise, de retrouver ses forces, de retrouver son énergie, de savoir faire les choses, de savoir faire les choses correctement en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Soit on fera preuve d'autorité, de volonté, on y va quoi, ou alors on sait qu'il faut faire preuve de patience, de douceur, de tolérance. On fait les choses avec discernement. Ouais, on y voit clair. Avec ce page d'épée, il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de vous projeter, d'étudier, d'en savoir plus. C'est le moment de passer à l'action. Vous en savez assez et il y a comme un déclic là. La lumière se fait. Vous savez que c'est le moment de pouvoir passer à l'action et de faire les choses correctement. Après un moment d'attente. Il y a quelque chose qui a été ou qui est bloqué, qui vous a demandé de la patience, mais on sait bien qu'avec le pendu, juste derrière, on a l'arcane sans nom, donc il y a bien des choses qui vont bouger, évoluer, se transformer de façon assez radicale. Et bien ce blocage, ce temps d'attente, de patience est révolu. Là, il y a l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair et de passer à l'action. Alors nous avons, voilà, la mort, l'arcane sans nom, elle est là. 4 d'épée, le roi d'épée, le 9 d'épée, le roi de coupe et le 4 de bâton. Eh bien, on peut dire que vous guérissez de quelque chose qui a été compliqué. Vous êtes passé à l'étape suivante là. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du temps pour soi, pour régénérer ses énergies, pour y voir plus clair, pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à une situation. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. C'en est terminé, vous êtes passé à l'étape suivante. Vous faites le tri, vous avez fait table rase du passé, vous mettez en place des nouveaux projets et vous y réfléchissez avec beaucoup de discernement. On peut parler pour certains d'entre vous d'une séparation officielle. Ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose de plus difficile, mais là on voit que on a passé l'étape la plus dure et on est en train de se régénérer. On prend du temps pour y voir clair, pour faire ses choix avec discernement, en étant droit dans ses bottes, en faisant en sorte justement de ne blesser ou léser personne. On fait les choses correctement. Il peut y avoir quelqu'un qui porte la robe, un juge, notaire, avocat, enfin quelqu'un qui représente l'autorité, qui vous apporte aussi des bons conseils, qui vous permettra d'avancer vers quelque chose de plus serein.
Toujours dit qu'on voit que par rapport à des choses qui vous ont fait souci, hein, qui vous ont peut-être pour certains empêché de dormir, qui vous ont fait turbiner les pensées, on voit que c'en est terminé. Vous avez pris le temps pour réfléchir très posément à une situation, très intelligemment. Vous avez fait vos choix, vous pouvez trancher, décider, en terminer avec ce qui vous a blessé, meurtri, pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On parle de guérison du cœur, guérison des pensées. On se sent mieux, on se sent bien. On est bien avec soi-même, bien avec ceux qui vous entourent. Et on retrouve une certaine stabilité. On peut même officialiser, concrétiser, célébrer quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Au niveau de la famille, des émotions, de la relation, on voit bien qu'il y a des choses qui prennent fin pour laisser place à du renouveau. Tout ce qui a été insomnie, nuit blanche, cauchemar, les choses qui vous ont fait turbiner les pensées, eh bien là, vous y mettez un terme. Vous avez trouvé solution, vous faites du tri, vous faites table rase du passé pour laisser place à des nouveaux projets, à des nouvelles émotions. On repart sur quelque chose de plus serein. On s'embête plus avec ce qui a été compliqué. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on se sent mieux, on se sent équilibré, on se sent sécurisé. On guérit peut-être de quelque chose qui a été compliqué et on prend le temps de réfléchir posément pour retrouver une certaine stabilité. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien là, on peut officialiser, concrétiser un contrat, une union, un accord. En tout cas, on célèbre quelque chose de façon assez officielle apparemment. Alors bien sûr, on peut célébrer le fait de quitter un job, une activité, une relation, ou de officialiser, de concrétiser, on signe, tout simplement. Mais en tout cas, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est très heureux. En tout cas, ça vous permet d'y voir clair. Alors sur ce 9 d'épée, on a quoi? Eh bien, on quitte quelque chose de compliqué pour aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de y aller, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, qui va vous permettre de vous retrouver dans votre zone de confort et de préserver ce que vous avez construit, acquis. Il y a un choix à faire toutefois, sur lequel on hésite un petit peu. On vous dit là de choisir, de faire vos choix avec votre cœur et non pas avec vos pensées. Ouais, il peut y avoir vraiment une séparation, une officialisation, un divorce pour certains d'entre vous. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Toujours est-il qu'elle fait ses choix avec discernement. Donc vous allez faire vos choix de cette façon, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça vous soit favorable. Voilà pour le tarot, passons au petit Lenormand. Une très jolie coupe, la cigogne et la clé. On parle de belles solutions qui arrivent, de bonnes nouvelles, de transformations positives, de belles évolutions, de choses qui vont permettre de décoincer une situation peut-être un petit peu ardue. Là, on voit bien qu'on va retrouver de la stabilité, de l'ancrage, on parle de guérison, enfin de choses qui vont permettre de vous sentir bien. Ouais, ça va éclaircir vos pensées. Ouais, en rapport avec les activités pro ou les activités tout court. En d'autres decks, on a le courrier, la lettre, les missives. On a des nouvelles d'un homme, ou pour vous directement, si vous êtes un homme. On a des nouvelles peut-être professionnelles, ou en rapport avec vos activités. Bon, ça peut être un organisme officiel, quelqu'un qui est maître expert en son domaine. On a toujours été que vous avez des nouvelles qui vous arrivent. Alors, nous avons les nuages, le serpent, l'anneau, l'étoile, l'enfant, la lune, l'encre, le bouquet et le trèfle. C'est joli. Au centre de votre tirage, nous avons l'enfant, qui nous parle d'un enfant, possiblement, mais pas que. Ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent, de nouveaux projets qui se mettent en place, de l'éclaircissement par rapport à des choses qui ont été un petit peu confuses, qui vous ont fait turbiner les pensées. Là, on voit bien qu'il y a de la nouvelle qui arrive, qui va apporter une belle opportunité, du changement, un coup de bol, un coup de chance, le fait peut-être justement d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, enfin par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On peut avoir l'éclaircissement au niveau de ses pensées, comme ça peut arriver d'un organisme, d'une entreprise, enfin des nouvelles officielles qui vous apportent du coup un beaucoup de chance. Alors soit en rapport avec quelque chose de financier, soit en rapport avec un patron, un conjoint, un parent, ou une personne qui est très protectrice, ou encore une personne qui représente l'autorité.
Toujours est-il qu'on a bien du changement positif avec la cigogne qui est ici, quelque chose qui vous apporte du changement. Alors ça peut être en rapport avec un contrat, une union, un accord. On va stabiliser les choses, concrétiser, officialiser. En tout cas, ça vous apporte le fait de pouvoir atteindre un objectif. Alors on peut bien sûr officialiser pour unir ou désunir. En tout cas, ça arrive de façon assez rapide. Ça va vraiment vous permettre d'éclaircir une situation qui a été un petit peu confuse. Peut-être en rapport avec une femme ou par rapport à une situation qui évolue, qui se transforme. On a la nouveauté qui est là avec l'enfant, on le retrouve juste là. Et ça concerne bien un contrat, une union, un accord, puisqu'on a là l'anneau et il est ici aussi. On a la nouveauté aussi avec l'enfant qui est là, que l'on retrouve au centre du tirage. Donc par rapport à une situation confuse, on a bien quelque chose qui évolue, qui se transforme par rapport à un accord, une union, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On va y retrouver plus d'apaisement, plus de bien-être. Il y a des communications protégées qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu, qui va vous permettre vraiment de faire bouger une situation, de transformer, et qui vous permet vraiment d'y voir plus clair par rapport à une offre qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, et qui va permettre surtout de débloquer quelque chose qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Parce qu'on voit bien que par rapport à cette situation qui vous a mis un peu dans le brouillard, par rapport à cet engagement, ce contrat, cette union, on va y voir plus clair. On a le soleil qui est là. Alors ça peut vraiment être en rapport avec vos activités pro ou vos activités familiales. Mais on a vraiment la chouette nouvelle qui arrive là, hein, que vous allez avoir par courrier avec la lettre qui est ici qu'on a là. Ça vous apporte les honneurs, ça vous permet vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Et c'est quelque chose qui est durable, qui est stable, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. En tout cas, ça arrive très rapidement. Et c'est vraiment en rapport avec du financier, ou un patron, un conjoint, un parent. Et ça vous permet vraiment, oui, de passer à autre chose. Et on a bien la prospérité, ça peut être une petite rentrée d'argent, quelque chose qui va permettre de faire avancer vos projets et de stabiliser, d'avoir de la bonne nouvelle, une belle opportunité qui vous permet vraiment d'avancer, d'évoluer et d'atteindre un objectif, un projet. Passons au 77. À la coupe, on a le Bouddha et discussions, cœur à cœur, entre amis, en famille, enfin des discussions, des échanges qui vous font plaisir. Et par rapport à ces choses, on vous invite à bien réfléchir avant de passer à l'acte, à prendre votre temps, avant de pouvoir aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Il y a des choses peut-être à éclaircir. On parle d'abondance et de nouvelles voies, de nouvelles directions, de légèreté, de créativité. Il y a des choses que vous souhaitez vraiment, qui vous font vibrer. En dos de deck, on a l'élévation, le fait d'avoir une évolution positive grâce à des nouvelles. Après avoir fait un temps d'introspection, où on a fait le point, ou peut-être on se sentait un peu seul, et bien de la communication des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives, qui vont vraiment vous tirer vers le haut. Ouais. On a fait du tri, ou en tout cas vous faites du tri. On lâche derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'apporte plus rien, pour vraiment aller vers quelque chose de plus prospère. Alors, on a l'arbre, le fait de tourner le dos à une situation, quelque chose qui va pas dans le bon sens. Là, on va quitter une situation qui vous a fait turbiner les émotions, l'intérieur, votre bien-être intérieur, des choses que vous ne voulez plus voir. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de la guérison. On part sur des nouveaux projets. Ouais, on a les discussions qui reviennent, là, des nouvelles rencontres, peut-être un nouveau projet qui se met en place et qui est destiné vraiment à vous faire vibrer, à vous passionner. On parle d'une période de 3 mois aussi, ça peut arriver d'ici cet été. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose qui n'est plus bon pour vous, pour retrouver quelque chose de plus stable, pour vous ancrer, pour guérir d'une situation qui vous a peut-être blessé. Ouais, une situation de manque, où on a eu la peur de ne pas y arriver, peut-être au niveau financier, peut-être en rapport avec une relation. Là, on voit bien que vous tournez le dos à ça, pour ne plus être dans cette situation de manque, pour ne plus être dans cette situation qui va pas dans le bon sens. C'est vraiment le fait d'aller plutôt vers le bas que vers le haut. Là, on tourne le dos, on veut plus voir ça, on veut quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va prospérer, qui va évoluer,
qui part de peut-être pas grand-chose, de rien, c'est un nouveau projet, mais qui est destiné à s'ancrer dans le temps et à vraiment évoluer correctement. Ouais, il y a des choses qui vous ont mis le doute, hein, qui vous posent question, qui vous ont fait vraiment cogiter. Ça date peut-être de l'hiver dernier, où ça a demandé vraiment du temps, mais là vous clôturez, vous en terminez, vous laissez ça derrière vous, pour prendre une nouvelle direction. Ouais, il y a l'abondance, le coup de chance, la prospérité. Après une situation peut-être un peu compliquée, eh bien vous clôturez, ça ressort, hein, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et la nouvelle route qui représente. D'ici un petit mois, je pense, hein. En tout cas, ça correspond complètement à ce que vous souhaitez. Il y a le nouveau projet, assurément, qui se met en place. Message de fin avec le petit oracle des anges pour les vierges pour la semaine du 1er au 7 avril. Eh bien, nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bonne semaine!